Bonjour à tous et bienvenue dans À l'écoute des experts, une émission enregistrée sur le salon des services à la personne et la Silver Economy Expo. Les experts du jour, parce qu'ils sont deux, vont nous parler sport avec Jean-Luc Edeline. Bonjour, vous êtes entraîneur de Micheline Bailly. Bonjour Micheline. Bonjour. Vous êtes championne et recordman de France du 100 mètres dans la catégorie des plus de 80 ans. Donc faire du sport à plus de 80 ans, c'est possible. La preuve, puisque je suis là. Mais qu'est-ce qui vous pousse à courir encore, à faire de la compétition? C'est le rapport aux gens et me sentir bien, me sentir en bonne santé. C'est quelque chose que vous avez envie de conseiller à ceux qui nous écoutent? La génération des Silver, les seniors, pratiquent moins de sport, alors que vous, visiblement, c'est tous les jours? Pratiquement, oui. Oui, de toute façon, je le conseille. Et au moins, si on ne peut pas faire la course à pied, faire de la marche, au moins. Ça conserve la santé, ça permet de bien vieillir. Voilà. Ça permet de bien vieillir. Voilà. Mais ça a été un choix ou vous avez toujours fait du sport ou vous êtes mis sur le tard? J'ai toujours fait un peu de sport, mais la course à pied, je m'y suis mise à 55 ans. À 55 ans? Oui. Et ça a été une vraie transformation? Ah bah oui, ça a été un déclic, ça a été... oui. Ça m'a donné le virus. C'est une deuxième vie? Tout à fait. Alors, cher Jean-Luc Edeline, je vous allez prendre le micro. Vous êtes entraîneur au club d'Argentan Athlétisme. C'est vous qui coachez Micheline. C'est compliqué, c'est une athlète qui est difficile à... Peut-être le dernier mot est mieux que entraîneur. Effectivement, coacher, ça reprend beaucoup plus de facettes parce qu'il y en a de nombreuses. Donc analyser le petit caractère que vous avez découvert, dont accompagner les excès dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle est dynamique et généreuse dans les efforts. Il faut souvent la restreindre, la contraindre, parce que l'âge est là quand même. On essaie d'éviter, mais l'âge est là. Quand on pratique du sport et de l'athlétisme en étant senior, ça demande pour les coachs, les entraîneurs, des capacités particulières. Il y a des précautions à prendre, il y a des programmes particuliers. Alors, capacité, moi je m'appuie plutôt sur mon expérience, retour d'expérience. Ça fait 45 ans pour moi et ayant accompagné d'autres gens, des plus jeunes et des choses comme ça. Donc retour d'expérience pour essayer de répondre à ce que Micheline a besoin. Et pas à ce que la généralité sportive d'entraîneur, ça serait de dire faisons plus, faisons mieux, faisons plus fort. Tout ça, on oublie. Et puis, faisons pour pouvoir encore faire demain et après-demain. C'est-à-dire ne pas se blesser. Alors, c'est pas l'environnement de la progression, c'est l'environnement de dire maintenons tout ce qui fonctionne plus ou moins bien, améliorons, travaillons technique sur la gestuelle pour ne pas se blesser en 1. Peut-être que ça sera plus efficace en 2. Et puis après, il y aura aussi des résultats de confrontation. Mais ce n'est pas la priorité. Voilà, mais il y a des moments de compétition. C'est une compétitrice, Micheline? Oui, alors, on l'a vécu, nous, avec bonheur sur les dernières expériences. Le championnat de France qu'elle est allée gagner, alors que tout le monde avait dit, c'était sous la canicule de 2022, on avait dit on ne fait pas de sport pour les personnes âgées, on ne va pas dehors les personnes âgées et on évite les efforts violents. Et Micheline a couru à 14 heures sous 40 degrés, donc un effort assez violent, c'était un 100 mètres alors qu'elle avait 82 ans. Et elle est allée battre le record de France avec ça, donc il y a quelque chose, comme le virus, il est bien là, il est très actif, il y a quelque chose de très tenace comme on l'aurait avec un enfant. Et puis dernièrement c'était les championnats d'Europe, puisque après les championnats de France on est allé vers les championnats d'Europe en Italie. Et boule de nerfs, ça a été jusqu'à l'effondrement potentiel, puisque le matin même elle ne pouvait pas courir. Les nervosités, les difficultés, puis finalement passant chez l'ostéo et le kiné, on a réussi à aller sur le départ. Et, chère Micheline, racontez-nous un petit peu, c'est une fierté d'avoir un titre? Ah bah oui, quand même. Bah oui. Oui, mais... Oui, dans le maillot. Oui, de porter le maillot de l'équipe de France. Et surtout, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir défilé avec l'équipe de France. L'équipe de France et les nations... Les autres nations, oui. et porter le drapeau. Et aller au championnat d'Europe, c'était donc en Italie, c'est de bons souvenirs, ces compétitions? Très bons souvenirs. C'est quelque chose que vous avez envie de conseiller et de dire à d'autres plus de 80 ans, de dire allez, faites de la compétition?
Ben oui, parce que c'est toujours de très très bonnes expériences. Et puis c'est des expériences qu'on ne recommencera pas. C'est tout au moins pas pendant très longtemps, quoi. Parce qu'on est limité, hein, faut pas. Limité certes, mais vous avez des objectifs, vous réussissez. Quels sont vos prochains objectifs ou prochaines échéances? C'est pour décembre, 60 mètres en salle. 60 mètres en salle. Et les JO, ça vous tente pas? Ah, ça, je crois qu'il faut demander aux coachs, là, parce que moi... Tu peux répondre toi-même, je Non, pense. non, c'est pas que ça me dit pas, mais faut pas aller au-delà, non, non, non. En tant que spectatrice, peut-être. Oui, voilà, tout à fait. Et pour terminer, juste un mot à tous les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des seniors qui nous écoutent sur le sport? Pratiquez-le en compétition. Est-ce qu'il y a un sport peut-être plus adapté que l'athlétisme? Le pratiquer en compétition, pas forcément, mais au moins en faire pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mieux vieillir, pour le rapport aux autres aussi, parce que ça nous pousse vers les autres. Hein, D'ailleurs, vos proches, ils voient ça comment que maintenant que vous êtes une athlète? Ils sont fiers. Les enfants sont très fiers. Le mari aussi, d'ailleurs. Monsieur Edeline, et pour vous, quel est le conseil que vous avez envie de donner aux seniors? Eh bien, c'est un petit peu la surprise qu'on a pu avoir ici, c'est de bien vieillir, c'est un angle qui est traité ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le bien vieillir se passe bien? Et donc c'est surtout le même rôle que j'ai à l'entraînement, prendre les rênes de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut devenir, et ne pas être dans le subi, j'ai mal et j'attends demain si peut-être j'aurai moins mal. Non, le cadre de Micheline, c'est pas de canapé, surtout pas se reposer, et qu'est-ce que je peux faire pour que demain ça aille peut-être mieux, et que ma douleur finalement, même si elle reste là, je passe à autre chose, je vais chercher un résultat de compétition, voilà. On n'empêchera pas les âges, mais tenir les rênes de ce qu'on veut devenir et du vieillissement qu'on veut choisir. Voilà. Pratiquer une activité sportive, oui, ça aide à mieux vieillir. La preuve avec Micheline Bailly. En tout cas, merci à tous les deux pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission à l'écoute des experts. Au revoir.